Salut à tous, très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve très important euh, et qui est cette histoire de... vous savez, il y en a qui nous disent de faire attention, artisans de lumière, à ne pas être manipulés par des soi-disant entités angéliques ou vous voyez ce truc un peu nébuleux autour du fait qu'effectivement en tant que praticien énergétique, certains nous disent vous ne savez pas vraiment avec qui vous travaillez, faites attention. Bon, il y en a qui sont plus extrémistes que d'autres dans leurs propos, mais en gros, le sujet, il est là. Et effectivement, c'est un sujet extrêmement important sur lequel je me suis plusieurs fois interrogée, parce qu'effectivement, on pratique le soin énergétique, on pratique les guidances, bref, tout plein enfin, moi, ça c'est mon cas, mais tout plein de pratiques en fait autour de l'énergie et autour de la communication avec ce qu'on peut appeler l'au-delà ou d'autres dimensions. Et en fait, on n'a jamais vraiment de preuves scientifiques que ce qui se cache derrière tout ça est effectivement la vraie lumière. D'accord? Personne ne peut vraiment prouver ça, en tout cas. Et je me suis effectivement plusieurs fois interrogée là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai reçu moi, j'adore vos commentaires, franchement. C'est pour ça que je les lis tous. Parce qu'ils contiennent tous quelque chose qui va me faire rebondir, vous voyez, et qui va me faire atteindre enfin, ce que moi je considère comme une prise de conscience. Vous voyez, ça me fait cheminer, ça me fait avancer. C'est pour ça que moi je vous donne beaucoup sur YouTube, mais vous me donnez aussi énormément. Et vous alimentez en fait mes réflexions. J'adore réfléchir des fois un peu trop. Et donc en fait je vais vous lire un des commentaires qui a été posté aujourd'hui et qui m'a chamboulé de diverses manières et qui m'a amené à une prise de conscience assez importante. Donc je vais vous le lire, d'ailleurs vous pouvez aller le consulter si vous voulez, il y est. Toujours je vais vous le lire, il est un poil long mais écoutez bien. Alors excusez-moi, ça va faire un petit reflet. Donc c'est un message de Adam Banou qui nous dit message important et urgent aux artisans de lumière. Bonjour à vous tous et à vous toutes, mes frères et sœurs humains, entre guillemets. Je répète et dis bien humain, entre guillemets. Ce qui arrive sur Terre en cet instant est très grave et c'est d'une importance cruciale. Vous êtes sincères, donc les artisans de lumière, vous êtes sincères et avez de bonnes intentions, mais ne vous laissez pas duper, je vous en supplie. Ces entités pour lesquelles vous travaillez ne sont ni plus ni moins que les démons dont on nous parle dans tous les livres saints. Réfléchissez, je vous en supplie. Grand 1. Il vous demande d'abord de renoncer à toutes vos anciennes croyances sous prétexte qu'elles seraient limitantes. Grand 2. Ils vous disent d'arrêter de réfléchir et de penser, ni plus ni moins sous prétexte que le mental serait une prison. Grand 3. Il vous demande de renoncer purement et simplement à ce qui fait votre vie, votre histoire personnelle. Donc si je résume, nous devrions nous faire lobotomiser et cela volontairement. Moi je pense plutôt que ce sont les démons qui tentent de s'accaparer de vos corps. Essayez d'envisager cette éventualité, je vous en prie. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir et revenir vers le vrai Dieu, l'unique, le créateur de toutes choses qui ne saurait être assimilé d'aucune façon à sa création tant il est transcendant. En tant qu'hommes, simples humains, à vous mes frères et sœurs, je vous invite à la vérité, à la raison et à la prudence. Car vous savez très pertinemment que vous êtes comme moi, un simple humain. N'exagérons pas notre statut devant notre Créateur au risque de le courroucer, et pensez à ça, je vous prie. Allez-vous offrir votre âme à un inconnu juste parce qu'il vous apparaît sous une belle apparence? Vous ne le faites pas avec les habitants de la terre, mais vous le faites pour des entités invisibles. Êtes-vous sûr et certain de ne pas avoir été hypnotisé, fasciné ou manipulé de quelque façon? Ne leur demandez pas à eux, réfléchissez vous-même, je vous en supplie. Alors merci Adam Banou pour ce commentaire qui est effectivement extrêmement pertinent et qui m'a instantanément
projeter dans une sorte de tourment. Effectivement, quand on lit ça et qu'on est dans une démarche de remise en question, ça ne provoque pas d'agressivité en particulier, mais par contre, une grosse vague de remise en question. Et moi, je fonctionne toujours comme ça, en fait, la plupart du temps. Sauf des fois, quand je suis piquée, effectivement, je peux réagir, mais après coup, je me rends compte que c'est un message important pour moi. Et là, en fait, ce qui est important de voir, c'est déjà ce que ça génère en vous. Si vous êtes artisan de lumière ou si vous êtes énergéticien ou si vous travaillez dans l'énergie ou dans l'éveil des consciences de manière générale, déjà, qu'est-ce que ce message réveille en vous? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça a généré de la peur? Est-ce que ça a généré de la remise en question? Est-ce que ça a généré de l'agressivité, de la colère? Voilà. Voyez, qu'est-ce que ça a généré chez vous? Alors, si vous voulez consulter relire le message, il est sur la vidéo Le manque de confiance versus estime de soi. C'est la vidéo du 5 avril. Donc, il n'y en a pas beaucoup, des commentaires, il y en a 11, donc vous le retrouverez facilement, de Adam Banou. Voilà. Alors, moi, ce que ça a généré premièrement, c'est de la peur. Oh my God, et si effectivement, parce que c'est une réflexion que je me suis fait, et si effectivement j'ai été manipulée? Et si effectivement, derrière les soins énergétiques que je propose, ne s'était pas caché l'ombre ou une sorte de fausse lumière? Est-ce que derrière les guidances que je propose, derrière les coachings holistiques que je propose, est-ce que derrière tous ces accompagnements, est-ce qu'effectivement ne s'est pas caché quelque chose de non-lumière? Naturellement, oui, je me suis posé plusieurs fois la question, mais pas aussi profondément que suite à ce message. Donc là, mon corps, il est devenu un peu fébrile. Je vous décris tout le processus, d'accord? Il est devenu un peu fébrile et je me suis sentie effectivement, mon Dieu, si effectivement il avait raison et si j'étais pas en train d'être manipulée, parce que oui, effectivement, rien ne me prouve que ce qui se cache derrière tous ces soins, derrière le Laoshi, derrière tout ce que je propose, rien ne me prouve, je n'ai pas de preuve scientifique, que c'est effectivement bien de la lumière, la vraie lumière, Dieu en fait, hein, ou les anges, ou tout ça. Et là, j'ai commencé à me laisser entraîner dans une sorte... Alors tout ça s'est passé très vite, hein. Ça va toujours très vite avec moi, donc ça s'est passé en l'espace de 10 minutes tout ça. Hein. Donc là, j'ai plongé dans des profondeurs assez compliquées. J'ai senti en fait ma vibration. Là, je n'avais pas encore conscience de ce qui se passait. Je vous décris ce qui s'est passé. Hein. Et là, en fait, je me suis sentie plombée, je me suis sentie très mal, je me suis sentie trahie en fait par ces pseudo-anges. Je me suis sentie, j'avais peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, je me suis laissée manipuler. J'ai trahi tous ces gens que j'ai voulu aider. En fait, peut-être que le Laoshi, en fait, c'est qu'une simple lobotomisation. Peut-être que je participe en fait à l'ombre et que voilà, je me suis laissée entraîner dans une chute de noirceur très violente. Et j'avais pas conscience de cette descente. Hein. Je n'avais pas conscience. Et donc, au bout de quelques minutes, je sais pas, il y a une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau et qui m'a dit « Oh là, t'es en train de chuter là, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis vue en fait dans ce tourbillon de négativité et je me suis vue tout remettre en question. Voilà, j'ai vu tout ça d'un coup. Et du coup, je m'en suis extrait de suite. J'ai dit « Stop, j'arrête la chute. » Je vais me centrer, je vais me concentrer et je vais... Alors là, la première chose qu'on a envie de faire, c'est se jeter sur ses cartes, se jeter sur ses livres pour chercher du secours, pour chercher des réponses, pour chercher tout ça, de soutien. Mais le truc, c'est que, encore une fois, qui est derrière ces tarots? Qui est derrière ces livres pleins de beaux messages? Qui est derrière tout ça? Vous voyez? Et dans ces cas-là, vous ne pouvez vous en remettre qu'à vous-même. Parce que quand vous êtes dans cette remise en question assez profonde et assez douloureuse, vous ne pouvez vous en remettre qu'à vous-même. Et là, dans ma tête, il y avait une alarme qui sonnait qui était discernement, 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 discernement. Vous voyez, comme si tout mon être dans toutes ces dimensions s'était mis en alerte de attention, il y a une tempête énormissime et là, ton seul soutien, ce sera toi-même et ton discernement. Donc,
Je vous décris tout ça parce que ça peut vous aider aussi dans d'autres domaines, vous voyez, ou quand vous vous laissez embourber dans tout ça. Donc là, je ne me suis pas jetée, d'abord, dans un premier temps, je ne me suis pas jetée sur mes tarots et sur mes bouquins. J'ai tout simplement fermé les yeux, j'ai fait le vide. J'ai demandé, alors là, j'ai pas demandé l'aide des anges, j'ai demandé l'aide, parce que du coup, je ne savais plus qui étaient les anges, j'ai demandé l'aide à Dieu, tout simplement. Dieu, c'est l'entité suprême, le on peut pas le définir, mais disons que c'est euh, l'amour. Voilà, Dieu. Enfin, j'ai appelé Dieu en pensant amour. Vous voyez, j'ai appelé Dieu et je lui ai demandé qu'il m'aide à trouver du discernement. Pas qu'il ne m'envoie les réponses, mais qu'il me guide dans le discernement. Donc je me suis posée quelques minutes et j'ai commencé à réfléchir à reprendre les choses au début. J'ai commencé à réfléchir à tout ce que je proposais, principalement le soin Laoshi, parce que c'était là le principal problème pour moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, est-ce que tu n'as pas répandu avec ça, avec ce Laoshi que tu as donné, est-ce que tu n'as pas facilité finalement l'expansion du mal? Parce que finalement, tu ne sais pas qui c'est qui se cache derrière le Laoshi, même si tu en as des ressentis, tu ne sais pas. Et donc j'ai commencé à réfléchir au Laoshi. D'où me vient le Laoshi? Qu'est-ce qui se passe quand je le pratique? Et surtout, quel résultat ça donne? Et j'ai constaté, j'ai essayé d'être très objective, très objective. J'ai constaté les résultats du Laoshi en les décrivant tout simplement à haute voix. Le Laoshi, qu'est-ce qu'il fait? Les retours des gens après les séances et des jours après, c'est je me sens léger, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens rempli d'amour, j'y vois plus clair, j'ai la sensation de flotter. J'ai vu des êtres que j'aimais pendant le soin et qui sont défunts. J'ai reçu des messages d'amour, je me suis sentie enveloppée dans un cocon de lumière, je me suis sentie volée. Des jours après ou des semaines après, des gens qui me disent j'ai retrouvé le contrôle de ma vie, j'ai changé ce qui n'allait pas, j'ai retrouvé un équilibre, j'ai pris des décisions qui ont changé favorablement ma vie, j'ai quitté mon travail pour mieux, voyez, et en fait j'ai commencé à faire la liste de tous les retours. Je ne me suis pas basée sur mon expérience à moi du Laoshi, mais sur tous les retours qui m'avaient été faits. Et je me suis dit, visiblement, ça génère de l'amour, ça génère de l'harmonie, ça génère de l'équilibre. Et donc là, je me suis dit, ok, maintenant je vais considérer que se cache derrière le Laoshi, ou derrière tout ce que je propose, l'ombre. Et là, je me suis dit, ok, c'est l'ombre qui est cachée derrière. Quels seraient les résultats? Qu'est-ce que ça générerait? Quels seraient les résultats si c'était l'ombre? Et donc là, la première chose que j'ai vue, c'est qu'effectivement, l'ombre n'est pas capable de générer autant d'amour, d'harmonie et d'équilibre, et d'indépendance et d'autonomie surtout, des gens en fait, qui me disent, je commence à réapprendre à m'aimer, je commence à me redonner de l'importance, à me voir en tant qu'individu, à redonner de l'importance à mon être. Et là, je me dis, l'ombre ne peut pas être derrière tout ça, parce que le but de l'ombre, c'est effectivement de nous lobotomiser, c'est effectivement de faire de nous des bons soldats, c'est effectivement nous dépouiller de toute notre individualité, de notre conscience, de notre discernement, de notre capacité à prendre du recul sur les choses et de notre capacité à être autonome dans nos décisions. Le but de l'ombre, c'est de créer un monde, de créer une fourmilière, c'est-à-dire que nous serions des fourmis dépouillés de toute individualité, de toute volonté personnelle, de tout sentiment, de toute émotion, de toute empathie, pour devenir des simples humains mécaniques dirigés par le foyer de la fourmilière, par la reine de la fourmilière. Et tous nos regards seraient tournés vers cette reine de la fourmilière. Et je me dis, donc j'ai pris du recul, je me suis dit, objectivement, est-ce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec les gens que j'accompagne?
Eh bien, objectivement, non, pas du tout. Puisque ce que je constate, c'est que tout ce que j'offre, les êtres invisibles avec qui je travaille, m'aident à justement redonner de l'autonomie aux gens, à réilluminer l'âme de ces gens pour qu'ils voient leur valeur, pour qu'ils prennent plus conscience de leur individualité, de leur singularité dans cette collectivité, vous voyez. Comme si en fait il fallait réconcilier l'individu, l'âme individuelle avec l'âme collective. Euh, et donc vous voyez, en fait, je me dis l'ombre ne peut pas être à l'œuvre derrière tout ça. C'est pas possible. Parce que si c'était le cas, alors les gens que j'accompagne euh, seraient de plus en plus éteints, seraient de plus en plus confus, n'arriveraient pas à trouver cette légèreté, cette harmonie, n'arriveraient pas à prendre des décisions sur l'amélioration de leur vie. Ce serait tout le contraire, vous voyez. J'aurais créé, en fait, j'aurais aidé à la création d'une troupe de moutons, d'un troupeau de moutons, incapables de prendre des décisions de plus en plus et de moins en moins conscients euh, de leurs conditions et de la condition extérieure. Vous voyez. Et donc ça, c'est extrêmement important. Alors je ne vous dis pas que mon analyse est la bonne, d'accord. Je ne vous dis pas que il faut que vous adhériez à tout ce que je suis en train de dire. Surtout pas, je vous en supplie, d'accord. Le but ici est de vous montrer un exemple de discernement, d'accord. Dans mon cas à moi, si objectivement, le plus objectivement possible, j'essaie de constater les résultats de ce que je propose à travers toutes tous mes outils énergétiques, je peux que constater que c'est l'amour qui est derrière tout ça. Parce que l'ombre est justement vide d'amour, vide d'harmonie et vide d'équilibre. L'ombre n'est guidée que par le non-amour. Donc, étant guidée que par le non-amour, elle ne peut pas générer autant d'harmonie, de bonheur et d'équilibre et d'amour. Vous voyez. Donc, dans mon cas précis, ce message a été extrêmement important parce que c'est comme si ça avait été un test de foi et un test de discernement. Vous voyez. Et ça m'a fait réfléchir sur, effectivement, un peu plus profondément sur ce que je proposais, ce que je faisais. Parce qu'effectivement, je peux être dans des périodes de doute et de remise en question assez profondes, assez régulièrement, parce qu'encore une fois, on ne sait pas, on n'a pas de preuve de qui se cache derrière tous ces soi-disant soins. Dans mon cas précis, visiblement, je peux que constater que c'est l'amour. Je peux que constater que c'est l'amour. Je ne dis pas que c'est le cas, mais visiblement, il y a de fortes chances pour que ce soit l'amour qui soit caché derrière tout ça, parce il se dégage et se génère tellement de réconfort chez les gens. D'où, c'est surtout moi en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que au-delà du confort, du réconfort ou de l'équilibre ou de l'harmonie qui pourrait être à la limite peut-être artificielle, on ne sait pas, parce qu'effectivement, je suis certaine que, il est fort probable que l'ombre puisse se faire passer pour des entités angéliques. C'est possible, vous voyez, on n'est jamais sûr de rien. Mais moi, ce qui me fait dire que dans mon cas précis, c'est pas possible, c'est que ça amène les gens vers une ouverture de conscience beaucoup plus grande. Et le but de l'ombre, c'est justement de fermer cette conscience, que nous soyons conscients le moins possible, jusqu'à complètement nous déconnecter de notre conscience et de notre discernement. Et moi, dans mon expérience, c'est tout l'inverse qui se passe. Ce sont des gens qui s'éveillent à eux-mêmes, qui s'éveillent à leur environnement, qui se reconnectent à beaucoup de choses. Et l'ombre ne peut pas être à l'œuvre derrière ça, parce que c'est pas ce qu'elle veut, vous voyez. Et donc, pour clôturer tout ça, cette réflexion, une fois que je m'étais fait moi mon propre, que j'avais fait l'effort
de faire ma propre analyse, là oui, j'ai demandé l'aide de mon livre. Donc ce livre, c'est celui-ci, l'Oracle Oracle des anges, 365 conseils de vos anges. Donc vous avez 365 pages, c'est censé être un conseil par jour. Mais en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est je prends une page au hasard. Donc soit je dis un chiffre dans ma tête, soit j'ouvre le livre au hasard. Et donc j'ai fait 2 tirages. J'ai fait 2 tirages. La première fois, j'ai ouvert au hasard le livre et je suis tombée donc sur que je le retrouve. Mince. J'aurais dû le garder. C'était 3. Ah voilà. Sachez, 319. Sachez que vous êtes compétent. Alors je vais vous le lire. Il arrive à l'occasion que votre ego tente de vous dissuader de poursuivre votre objectif et votre cheminement spirituel. Si vous écoutiez votre voix, cette voix, vous vous sentiriez découragé et confus à propos de vous-même et du sens de votre vie. Alors effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé suite à la message de ce texte. Aujourd'hui, nous les anges travaillons avec vous afin que cette voix de l'ego ne soit pas aussi forte. Vous avez cette capacité de vous éloigner de la peur et de vous concentrer sur la voix universelle de l'amour. La première chose à faire est de reconnaître les messages négatifs au fur et à mesure qu'ils se présentent. Vous pouvez le faire en prenant note des réactions de votre corps lorsque vous avez des pensées qui vous affligent. Quand vos muscles se contractent et que vous vous sentez tendu, c'est un signe que l'ego s'interpose. Quand il s'agit d'une intervention divine, à l'opposé, vous vous sentez bien en sécurité et le cœur léger. Donc là, effectivement, je me suis sentie sombrée, je me suis sentie paniquée un petit peu. Vous voyez, la panique, la peur, l'oppression. Lorsque votre corps vous signale qu'il est affecté par l'ego, l'étape suivante consiste à prendre conscience que l'amour est plus fort que toute peur. Vous le savez déjà, mais dans le feu de l'action, cette vérité peut vous échapper. Invoquez-nous pour que nous puissions vous rappeler le pouvoir de votre nature divine qui fait disparaître toutes les émotions négatives. Vous avez toutes les compétences voulues pour accomplir le travail que vous êtes venu faire sur Terre. Vous possédez des talents et des compétences monumentales qui vous viennent directement de Dieu, le Créateur. Soyez heureux de posséder de telles capacités, car elles sont un cadeau du ciel. Donc voilà, sachez que vous êtes compétent. Voilà ce qui m'a été dit, donc suite à mon analyse personnelle. Donc en gros, surtout le premier passage, il arrive à l'occasion que votre ego tente de vous dissuader de poursuivre votre objectif et votre cheminement spirituel. Si vous écoutiez cette voix, vous vous sentiriez découragé et confus à propos de vous-même et du sens de votre vie. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis tombée dans un tourbillon assez noir. Et là, dans ces conditions-là, qu'est-ce que j'avais envie de faire? De tout abandonner, de tout laisser tomber, parce que j'avais l'impression d'avoir trahi tout le monde, de m'être trahi moi-même et d'avoir été trahi. Vous voyez, donc une grosse remise en question extrêmement noire. Et là, le but, c'est effectivement de s'extraire de ça, de prendre conscience que nous sommes tombés dans ce trou et de commencer à se détacher de ça et d'user de notre discernement pour faire la part des choses. Très important. Je rappelle que ça, le discernement, ne peut émerger que de vous, d'accord? Dans ces moments-là, faites l'effort, s'il vous plaît, de ne vous raccrocher à rien, si ce n'est à vous. Ne vous laissez influencer par rien. J'aurais pu me jeter directement là-dessus pour chercher des réponses, mais c'est pas productif, vous voyez, c'est pas constructif, parce que la réponse, elle émerge de l'extérieur. Là, le discernement et la prise de conscience a émergé de moi en faisant la part des choses. Vous voyez, en pesant le pour et le contre, en voyant ce que l'ombre aurait pu générer et ce que l'amour pourrait générer. Vous voyez? Et enfin, tout en lisant ce texte, en fait, dans ma tête est apparu un chiffre qui était, alors c'était, oui voilà, c'était 156. Tout en lisant ça, tout à l'heure, j'avais le 156 qui était dans ma tête. Et ce 156, c'est travailler avec vos coéquipiers angéliques. Et donc là, en fait, ma réflexion, c'était
le but de tout ça, c'était effectivement qui se cache derrière tout ça. Est-ce que c'est vraiment des anges ou est-ce que c'est l'ombre, vous voyez? Et donc ce 156, qu'est-ce qu'il me dit? Nous, les anges, entendons et apprécions chacune de vos prières, car chacune est une invitation à participer davantage au déroulement de votre vie. Dès l'instant où vous demandez notre aide, nous agissons, souvent en coulisses, où vous n'êtes pas conscient que vos paroles se concrétisent en prenant forme. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler tout particulièrement du travail d'équipe. Pour comprendre de quoi nous parlons, pensez à une équipe sportive. Au basketball, les joueurs échangent le ballon, selon leur proximité du panier, la qualité de leur lancer ou leur style particulier. Lorsque vous priez, vous faites la première passe, et nous attrapons invariablement le ballon. À mesure que nous travaillons sur cette passe, votre demande, nous relançons le ballon d'un joueur à l'autre, à travers les dimensions spirituelles et physiques. Votre prière est continuellement en mouvement, tout en se rapprochant progressivement du panier, près duquel vous vous tenez. Et lorsque la prière est manifestée, nous vous lançons le ballon pour que vous puissiez le jeter dans le panier. Si vous refusez de l'attraper parce que vous craignez de ne pas en être digne, ou de ne pas pouvoir le lancer correctement, ou à cause de n'importe quelle autre insécurité, le ballon tombera par terre. Ils ne mettront pas le panier pour vous. Nous espérons que cela vous aidera à comprendre en quoi consiste la manifestation d'une prière. Nous sommes une équipe et vous devez lancer le ballon pour que chaque fois la prière amorce sa manifestation et que vous l'attrapiez à la fin pour compter un but. S'il existe des résistances en vous dont vous êtes conscient, nous vous aiderons à les atténuer afin que vous puissiez recevoir. Nous vous le demandons avec grande compassion et amour. Laissez-nous vous aider plus souvent, nous vous aimons. Donc là, encore une fois, important. Bon là, dans mon cas là, c'est le discernement. J'ai demandé à être guidée par Dieu parce que je ne pouvais plus faire confiance aux anges dans mon raisonnement. Donc j'ai demandé à la source suprême, Dieu, de me guider dans mon discernement. Donc là, j'ai envoyé une prière. J'ai envoyé le ballon à Dieu qui a certainement rassemblé tout plein d'énergie pour m'aider à aiguiser mon discernement, à faire la part des choses. Mais c'est moi qui ai fait ce discernement, c'est moi qui ai cheminé là-dedans dans les quelques minutes qui se sont passées et qui a fait émerger de ça une conclusion, une prise de conscience. Voyez. Donc c'est moi qui ai mis le panier. C'est moi qui, avec leur aide, a trouvé une réponse. La réponse ne m'est pas venue de l'extérieur. Et donc là, ce qu'il confirme, c'est qu'effectivement, donc travailler avec vos équipiers les anges, pour moi, c'est donc une validation particulière finale qui dit qu'effectivement, je doutais de savoir est-ce que c'était vraiment des anges. Et bien là, c'est une confirmation qu'effectivement, oui, je travaille bien avec les anges, mais qu'ils ne peuvent pas le faire le travail à ma place. Et dans ce cas-là, c'était usé de discernement. Ils m'ont aidé, mais ce n'est pas eux qui m'ont donné la réponse. Donc voilà pour... je voulais vous partager ça parce que c'est mon quotidien en fait. Je n'arrête jamais de faire ce genre de choses. Je suis sans cesse dans la remise en question, sans cesse dans le peser le pour et le contre, sans cesse dans l'aiguisement, je sais pas, bon excusez-moi, vous allez certainement vous moquer de moi. Je suis sans cesse en train d'aiguiser en fait ce discernement et je fais en sorte que ça émerge de moi. J'essaie de plus en plus de moins regarder les avis des autres en fait, les canalisations des autres, les messages des autres, même si des fois c'est utile. Et surtout quand j'ai une problématique. Je ne me jette plus sur l'interprétation de quelqu'un d'autre parce que sinon ça fausse complètement ma vérité en fait. Vous voyez, ça fausse complètement mon autonomie. Et donc moi je travaille vraiment là-dessus sur l'autonomie, rendre les gens autonomes, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas compter les uns sur les autres et s'aider les uns les autres, mais si j'ai un conseil à vous donner quand vous avez une problématique, faites l'effort de d'abord y réfléchir par vous-même. Et ensuite, peut-être aller voir aller consulter l'avis de quelqu'un pour voir comment ça peut alimenter votre propre réflexion. Mais
faites cet effort-là. Donc je vous ai témoigné de tout ça pour vous montrer une manière de s'extraire d'un tourbillon de négativité. Pour vous témoigner d'un moyen de comment faire comment retrouver le discernement quand vous êtes happé par un tourbillon de négativité. Ah, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé ça, et c'était assez chaud, je dois dire. Ça a été rapide, et ça a duré 10 minutes, mais waouh, ça a été un combat intérieur, une lutte intérieure pour m'extraire en fait de ça, qui m'en a donné des sueurs, je dois dire. Donc voilà, c'est normal. Je ne sais pas si c'est un test de l'univers, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas, ouais, ça fait frissonner. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans votre cheminement personnel. Et je, je vous dis, j'ai envie quand même de rappeler encore une fois que ce que je viens de vous partager n'est pas une vérité générale. Ce que je viens de vous partager est juste le fruit de mon expérience de discernement, d'accord? Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est pas le contenu, c'est pas le fond. Là pour le coup, ce qui est intéressant, c'est pas le fond, d'accord? C'est la forme, c'est-à-dire le processus de comment réussir à s'extraire d'un tourbillon de négativité, d'accord? Déjà, le ressentir dans son corps. On sent qu'on est mal, qu'on n'est pas bien, qu'il y a quelque chose là qui se passe, on n'est pas bien. Première étape, déjà prenez conscience que votre corps parle. Deuxième étape, avoir, la force de s'extraire de ça. Avoir conscience que vous êtes là-dedans, vous êtes dans ce tourbillon noir et que il faut faire un effort de prise de recul. Attention, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me laisser happer par un tourbillon noir. Comment ça s'est produit? Refaire un peu le cheminement de comment j'en suis arrivé là. Et ensuite, se mettre dans son centre et demander l'aide de Dieu, puisque Dieu, on peut pas se faire passer pour lui. Demander l'aide de Dieu ou de l'amour avec un grand A, qu'il vous aide dans votre cheminement, dans votre discernement. Et là, laissez-vous le temps de faire la part des choses, d'accord? Alors moi, ça a duré 10 minutes, mais pour certains, ça peut durer une semaine, voire plus, peu importe. Mais donnez-vous cette chance, d'accord, de trouver la solution par vous-même. Voilà. Voilà les amis, les copains, les chéris, voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis eh bien, à bientôt. Ciao!